Vous avez vu que j'ai gagné, par contre. C'est la température qui augmente, c'est pour ça. Mais je suis pas un modèle de souplesse. Je suis quand même devenu un mec très mobile. Mais tire pas. Je peux devenir mobile sans m'assouplir. Parce que moi, ce que je veux, c'est de l'amplitude avec de l'attention. Donc, c'est vraiment le moment où, si tu as besoin de créer de l'espace, si tu as besoin de créer d'automassage, le syndrome du pompier, c'est carrément le moment de lui mettre en 1, 2 ou 8 une minute d'écrasement des triceps. Et fort. Et tous les jours, 7 sur 7. C'est là-dedans qu'il faut le mettre. Parce que ça, c'est Pareto. Prends un mec qui est vraiment comme ça, on le prend lui là. Si on commence, mon gars, à lui smasher les triceps, il va pleurer des larmes de sang en 30 secondes. Et lui masser 5 minutes les triceps une fois par mois, ça sert à rien. Il faut lui exploser les triceps tous les jours pendant 8 semaines. Et là, dans 8 semaines, la tension, elle sera relâchée là, il arrêtera d'être là, il sera là, et il fera des trucs cool. Tu vois ce que je veux dire? Et même toi, quand tu manipules des gens et que tu veux en défibroser, tu sais très bien que tu vas faire un truc sur la séance. T'es d'accord? Toi, tu fais ce qu'on te donne 1 heure, on te donne une somme d'argent, tu fais ce que tu peux faire avec. Non, mais je leur Comme dis on ou fait pas tous. Mais Je leur dis. tu leur dis, exactement. Tu leur dis, exactement. C'est pour ça qu'ils reviennent. Là, c'est pareil. Hein. S'il y a des gens qu'il faut qu'ils se smashent, qui s'écrabouillent les cuisses, qui s'écrabouillent les ischios, qui s'écrabouillent les épaules parce qu'ils sont pleins de fibrose, il faut y aller. Ça, vous pouvez le tester aussi. Vous pouvez la tester, le niveau de fibrose des gens. Tiens, viens voir. En gros, allonge-toi sur le dos. Ça, c'est Kelly Starrett qui explique la CrossFit Mobility, formation qu'il n'a plus fait en Europe depuis 6 ans. Le pourquoi du comment n'intéresse personne. Mais moi, j'ai eu la chance de le faire. Si quand je fais ça, pendant 20 à 30 secondes, il se met à hurler, je suis pas en train de lui exploser. Hein. Je ne fais pas tout mon poids. Si là, parce qu'il y a le tissu superficiel qui va d'abord se relâcher. Donc les 10 premières secondes, il va dire non, non, t'inquiète pas, ça ne fait rien. Là, si à partir de maintenant, il commence à sentir des nœuds, est-ce que tu commences à sentir quelques nœuds dans ta jambe? Ouais, ok, il y a des fibroses là. Sauf que lui, toi, t'as pas mal au genou. Ok. Et t'as un niveau de fibrose totalement normal. Maintenant, c'est dommage qu'il n'y ait pas Orlan qui est là, parce qu'Orlan, j'aurais fait la même chose. Il aurait agrippé le tableau de douleur. Donc, la même situation. Non pas qu'il soit mouillé, c'est juste que le mec, il a des trucs comme ça, dans chaque cuisse. Et tu le sens instantanément quand tu poses ton pied dessus. Donc ça, c'est un mec, je lui fais un plan de remédiation parce qu'il est étonné du tendon rotulien. Milieu 1, t'écraser les cuisses avec une barre olympique 10 minutes par jour. Voilà, déjà ça c'est fait. Deuxième truc, et bon. Les mecs comme Orlan, comme tu dis qu'il n'y a pas de douleur apparente, et tu sais qu'il y a des fibroses, tu peux le mettre en prévention? Absolument. Absolument. Si tu sens que c'est quelqu'un qui a assez porté là-dessus, oui. Mais en vrai, vous allez avoir l'œil au fur et à mesure. À force de regarder les gens bouger, vous allez commencer à voir si ça peut être ça. Et donc tester. Tester. Un truc sans forcément être thérapeute, d'accord? Mais tiens, viens voir. Ça, c'est à force de vous faire manipuler. Vous savez, je ne peux pas vous dire tout ce que je sais en 2 jours. Je suis désolé, ça ne rentre pas. Mais par exemple, un truc qu'on sait, c'est que l'omoplate, elle est censée faire une sonnette, par exemple. Donc, ben, vous plaquez bien le truc et vous essayez de rentrer les doigts. Ouais, là, bizarrement, mes doigts ne rentrent pas. Mais ça, c'est une manip qu'il fait, lui. Lui, si je vais le voir en lui disant mes omoplates, elles ne fonctionnent pas, j'ai mal, il va m'allonger sur la table, il va me mettre ça dans le dos, il va me prendre de côté, il va me rentrer les doigts sur l'omoplate. Parce que ça, c'est une manip standard d'ostéopathe. Je me la suis fait faire 25 fois. Et moi, des fois, pour savoir si c'est ça, je le fais. Je suis pas en train de le soigner, hein. J'ai pas la prétention de le masser. Je suis en train de venir voir, je me mets dans une position où je peux reculer ce truc. Je viens là, au passage, j'aime bien les câlins, donc c'est un truc que je kiffe. Là, c'est pas normal, je rentre même pas une phalange. Monsieur, je vous conseille vraiment d'aller vous faire masser. Parce que moi, je vais pouvoir intervenir sur tout le truc qui est là, mais là, vous avez atteint un niveau de fibrose et ne crois pas que c'est avec un jouet de Rogue Europe, un truc de mobilité, que tu vas pouvoir te rentrer les doigts dans l'omoplate. Ils n'ont pas encore inventé ça, tu vois. Et là, c'est moins pire.
Là, ça, c'est pas mal. Et l'autre côté, c'est même pas la peine d'y penser. Merci. Donc, c'est un truc que je peux ajouter. Pas tous les jours, là, mais en consigne. Allez vous faire masser peut-être une fois par semaine pendant les 4 semaines en insistant bien sur cette zone. Moi, ça m'arrive pour les gens qui sont vraiment enflammés, soit de le mettre direct quand le mec il est là, soit au bout de 4 semaines quand la douleur elle passe pas, sauna. Sauna 10 à 15 minutes, douche froide 3 à 5 minutes, 5 minutes de récup, 2 fois, à faire une fois par semaine, et il faut boire 3 litres d'eau entre le début et la fin de ce que je viens de dire. Un énorme protocole de désinflammation. Qu'est-ce qui s'inflamme? Les tendons. Comment on désinflamme un tendon? En le vascularisant. Est-ce qu'un tendon se vascularise? Très peu. Donc comment on fait? Ben, tu passes 15 minutes à 80 degrés, ce qui fait que tu transpires même des cheveux. Je ne savais pas, mais même ta barbe, il y a de l'eau qui sort. Derrière, tu as pris une vasodilatation que si tes cheveux ils ont transpiré, imagine tes tendons. Derrière, tu vas dans l'eau froide. Oh là, c'est vraiment violent de ouf. Vasoconstriction. Donc tes tendons ils ont fait. Et là tu bois. Et tu as des résultats de niquer sur les tendinopathies, juste comme ça. Mais ça rapporte pas beaucoup. Tu vois, tu vends pas de corticoïdes, tu vends pas de machines d'ultrasons, donc bon, on t'explique pas ça. Mais nous, on l'a vraiment testé et je l'ai fait faire à assez de gens pour te dire que c'est le meilleur truc de désinflammation qui existe. Est-ce que l'argile ça fonctionne? J'en ai aucune idée, j'utilise pas. Je vais pas te dire oui, je vais pas te dire non, j'en sais rien. Le sauna, je l'ai testé sur moi, mes potes, les gars que j'entraîne, ça je peux te dire que ça marche de ouf. Parce que tu vas refoutre, enfin tu vas nettoyer l'eau du bocal de ton tendon. Tu vas enlever la merde par la vasodilatation, il ne peut pas faire autrement ton tendon. Et même tes pupilles, elles transpirent. Tu savais pas que tes oreilles pouvaient se dilater. À 80 degrés, il y a tout qui se dilate. Tout. Donc même tes tendons. C'est un bon truc peut-être pour le poignet. Et que le côté chaud, personnellement, je trouve que sans la vasoconstriction, il n'y a pas ce côté mécanique des fluides. Tu vois, ce côté de la constriction qui, elle, crée vraiment un déplacement de fluide. Et c'est pour ça aussi que, pour ceux qui me demandent, qu'est-ce que je pense de la cryothérapie, celle dans un tube, là, ou celle avec la tête, je m'en rends. Parce qu'il paraît, oui, tu comprends, il y a quand même une différence. Quand tu es dans une chambre, il y a quand même l'hypothalamus qui est sous l'isostèle. La vasoconstriction sans vasodilatation, pour moi, tu as loupé un morceau. Donc si tu fais de la sclérose en plaques et que ton but est d'atomiser tes capteurs sensorimoteurs de la peau pour combattre une maladie auto-immune, je pense que ça a vraiment un intérêt. Si ton but est de créer une mécanique des fluides intéressante, être normal, donc dans un état où tes tendons ne sont pas dilatés, te faire cryogéniser 3 minutes à moins 180 degrés de violence implacable et ressortir en revenant à cet état-là, tu as oublié que pour aller taper dans le tendon, il fallait d'abord le dilater. Le congeler, ça sert. C'est pas utile. La congélation, c'est l'effet de je viens de me cogner, je mets du froid. C'est antalgique. Moi, mon protocole de sauna, il n'est pas antalgique. Je vais carrément vider le tendon de son eau pour en remettre. Je ne vous demande pas d'aller au sauna et de faire mon protocole pour vous enlever la douleur. Je veux vous enlever la tendinite, la tendinopathie. C'est pas du tout la même chose. Par contre, vous prenez un coup de tibia dans le jack block, je vous mets des glaçons, je ne veux pas vous enlever l'impact, il est là. Je veux vous enlever la douleur. Je veux vous réduire l'hématome. Ça n'a aucun rapport. Donc les gens qui disent ouais, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me dise oui, j'ai soigné mes tendinopathies là-dessus. Et il m'en faudrait pas qu'une de personnes. Il m'en faudrait un paquet pour être sûr que ça soit pas une exception qui tente d'infirmer la règle. Mais nous, on
a eu une kinépapouille avec un tube de cryo. On y est tous passés, tous. Et je peux t'assurer que le résultat sur les inflammations tendinopathiques, il est néant ou presque. C'est sûr, pendant une demi-heure, tu la sens plus ta tendinopathie, vu que t'es congelé. Tu viens de te faire cryogéniser. Forcément, dans cet aspect-là, tu la sens plus. Mais là, c'est la sensation antalgique qui s'est produite. Sauna, ça règle le problème. Ça, c'est carrément différent. Vraiment. Donc, est-ce que j'ai besoin de le mettre à tout le monde? Non. Et si j'ai quelqu'un qui ne peut plus poser le pied par terre, il faut qu'il y aille demain matin. Parce qu'on est dans un niveau d'inflammation. Encore une fois, le niveau de ma réponse doit être proportionné au niveau du problème du mec. Au point que si le niveau de problématique de la personne il est trop élevé, je n'interviens pas. Je ne suis pas médecin. Bonjour, monsieur Gu, excusez-moi de vous déranger, j'ai vu votre aide sur le protocole de PM, je suis en syndrome de douleur très aiguë due à une hernie discale, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ouais, je peux vous conseiller d'aller chez votre médecin. Ah bon? Ah oui. Quand vous serez plus dans un syndrome aigu, on pourra se discuter, rencontrer et mettre un protocole en place afin de, puisque votre douleur discale n'est issue que d'une instabilité de votre colonne vertébrale et sûrement d'un problème de tension dans les membres inférieurs. Votre colonne bouge parce que vous n'avez pas de jambes. En gros. Bon, les gens sont pas prêts à écouter ça. Tu peux pas dire à Hector, 53 ans, que s'il souffre de hernie discale, c'est peut-être parce qu'il faudrait qu'il squatte lourd. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Je peux pas lui dire ça. Pourtant, c'est la vérité. Parce que si Hector, à 53 ans, il avait des vraies cannes de cow-boy, il aurait une hernie discale peut-être. Mais il la sentirait pas. Peut-être même que moi j'en ai. Mais je les sens pas. Tout le monde peut en avoir, mais c'est pas pour ça que vous les sentez. Donc pour ça je pense que c'est bien compris. Je pense que pour certains, il va vous manquer des égos. Alors, est-ce que vous voulez qu'on prenne une demi-heure pour passer en revue des égos? Ouais. Allez, on y va. Faisons de la place. Faisons des exos. Tu regardes, c'est très simple, il faut que tu regardes est-ce que les trajectoires des deux côtés sont identiques? Est-ce qu'il y aurait potentiellement des compensations différentes d'un côté ou de l'autre? Exemple, si le mec s'incline pour presser mais de manière identique des deux côtés, tu t'en tapes. Par contre, s'il le fait d'un côté et pas de l'autre, ou si d'un côté il s'incline en arrière et que de l'autre côté il s'incline sur le côté, c'est pas pareil. Donc est-ce que les compensations sont identiques ou pas? Et poser la question au sujet, est-ce que lui, sur le maintien en haut, sur le maintien en isométrie, ou sur le retour excentrique, il sent une fatigue plus importante d'un côté ou de l'autre? Donc c'est pour ça qu'il faut discuter avec le mec. Est-ce que quand tu le fais là, quand tu freines la descente, est-ce que quand tu presses, tu sens une diff? Bah ouais, là j'ai vu, je suis parti complètement comme ça, l'autre je crois que j'arrive mieux à maintenir. Ok. Est-ce que sur le retour, tu as senti une diff? Ben là ouais, là j'ai aucun problème pour freiner. Là, 3 secondes, franchement c'est vraiment compliqué. Génial. Parce que toi tu le verras peut-être pas. Qu'à l'excentrique il a galéré. Lui il va le sentir par contre. À l'excentrique, quand vous galérez, vous le sentez tout de suite. Il n'y a pas de... Donc c'est très important ce truc-là. Est-ce que les trajectoires sont les mêmes? Vous l'avez vu sur le single extérieur. On a fait les deux jambes, il y en a ça descend droit, et à un moment ça tilt et ça passe, et t'en as d'autres ça fait droit, direct. Donc tu vois bien que d'entrée la trajectoire c'est pas la même. Trajectoire, compensation, genre le mec peut descendre et de l'autre il
fait... Ça, c'est une giga compensation. S'il le fait des deux côtés, ok, il le fait des deux côtés. Amplitude de mouvement. Si les amplitudes sont identiques, ça c'est le cas de Kevin qui nous dit que sur une jambe il peut descendre complètement et jambe dans l'axe et que sur une jambe il ne peut même pas casser la parallèle. Donc là c'est vraiment une différence d'amplitude. Tu le verras sur le haut du corps, sur le press aussi. Tu vas avoir des gens qui font ça et tu vas avoir des gens qui font. Ça c'est hyper flag, hyper courant. L'amplitude, single leg step up, single leg glute bridge, comme on a vu sur Christelle. Une jambe qui va s'ouvrir là comme il faut, une jambe qui va s'ouvrir là et pas plus que ça. Grosse différence d'amplitude. Grosse, mais toi va vraiment falloir que tu affûtes ton œil pour le voir. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas alors qu'il y en a une. Le nombre de fois où je monte ça, je dis, il y a une différence? Non. Ah ouais, il n'y a pas une différence? Recommence. Là, les gens, ils font. Ah ouais. Faut se faire l'œil. Faut aiguiser son œil. Ça va prendre du temps. Et je répète, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit tout à l'heure en off, donc je vais le répéter. Ne partez pas dans un travers. Le travers du bureaucrate. À vouloir absolument tout analyser, à obtenir toutes les informations possibles en pensant que plus vous collectez d'informations, mieux vous allez les traiter. C'est entièrement faux. Ne commencez pas à tout décortiquer, le poil de cul, machin. Ça, c'est la porte ouverte à vous paumer complètement. Un homme d'action ou une femme d'action, ça n'a pas la capacité de tout over-analyser. Ça n'a la capacité de prendre juste le niveau d'information nécessaire à la prise de décision. Et une fois que la prise de décision est faite, à agir. Donc ne tombez pas dans ce travers qu'on trouve beaucoup sur Internet, des ingénieurs qui veulent tout ingénieriser, des trucs simples. Moi, je passe ma vie et ma passion, c'est de vulgariser des trucs assez compliqués pour que ça soit hyper compréhensible. Mais si moi j'existe, il y a surtout des gens qui adorent faire l'inverse. Donc s'inventer une extraordinaire compétence en prenant un truc super simple et en le complexifiant à outrance où tu as l'impression qu'ils ont inventé un truc qu'ils n'ont pas inventé du tout. On a un mec dans le Var qui est comme ça, qui est aujourd'hui doctorant. Je l'ai dit tout à l'heure, maître de conf, et ce mec-là, c'est le roi d'en faire de ça un livre de 750 pages. Sauf qu'il t'a rendu tellement le truc compliqué que c'est pas exploitable. Je reprends l'image que j'ai utilisée tout à l'heure. Imagine, j'essaie de t'enseigner comment on met une droite. Donc c'est technique, tu vois, mais ça reste un mec en appui qui envoie tout son poids de corps dans un bras qui tend. Ça reste quand même ça, d'accord? Donc imagine, là, j'efface le tableau et je te dis, alors je t'explique. La droite, c'est d'abord une action de déport au niveau frontal de mon poids de corps, légèrement en amont de ma gravité afin que je ressente une forme d'accroche dans mes orteils. Sur la jambe arrière, je vais amorcer un début de rotation interne de 22 degrés. Tandis que je vais engager un début de rotation homolatérale en utilisant mon petit oblique et controlatéral en utilisant le grand oblique, ce qui va en réalité amorcer le départ de l'action à base de mon deltoïde antérieur. Je peux faire 2 jours comme ça. Est-ce que dans 2 jours tu sais mettre une droite? Ah, c'est sûr que non. Et alors, au niveau pratique, utilisation de la droite, Théo est au bar, il catch ma meuf. Et moi, j'arrive des toilettes. Vas-y, catch ma meuf. Là, j'arrive, je me dis, mais... Moi, il catch ma meuf. Moi, j'ai appris un bouquin de 730 pages sur comment mettre une droite. Alors autant te dire que quand je vais arriver, il n'est pas prêt.
galerie, tu tchatches ma meuf. Il y a moyen qu'il soit très loin, ou il y a moyen qu'il m'en ait mis une tellement lourde que j'ai même pas fini l'action. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Ouais, j'ai serré ta meuf. Oui, j'ai serré ta meuf. Mais on en est là, quoi. On en est là. Si tu écoutes ce mec, et ces légendes urbaines sur sa force gigantesque qu'il n'a absolument jamais eu, t'as l'impression que le squat c'est tellement technique que tu peux pas squatter en fait. Tellement c'est technique. Alors que je vous rappelle juste que le squat c'est tenir son ventre et faire une triple flexion vers le bas. Qu'en fait c'est vraiment technique, hein. C'est vraiment très technique, en fait c'est vraiment très simple. Si on arrêtait juste de vous l'apprendre en mettant le poids de corps sur les talons et en vous courant comme des putes, peut-être qu'on mettrait moins de temps à maîtriser le squat. Parce que sinon, c'est très simple. C'est violent ce que je viens de dire. Et c'est vrai. Donc, en aiguisant votre œil, le piège, c'est que vous tombiez dans l'over décortication de l'analyse des choses et que vous en perdiez complètement le sens. Donc, créez-vous un œil vraiment vif, vraiment pointu, mais qui sait trier les informations. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mec que tu veux corriger et que tu bombardes de 27 explications. Lui, il va vraiment croire que vous lui en voulez. Vous pensiez faire bien, vous faites un truc catastrophique, vous allez perdre le client. Bibliothèque d'exercice, qui me propose Allez, il faut que quand je le dis, il y ait quelqu'un qui se lève, qui fasse une démo. Ok? 3, 2, 1, je veux quelqu'un qui me montre un push horizontal, à un bras. Il est dur celui-là. Il est vraiment dur. Vas-y. Vas-y. Vas-y, fais. Tu le fais aux anneaux, vas-y. T'as besoin de les baisser? Non. Ou tu peux le simuler debout? Non, je peux le simuler. Vas-y. Comme ça. Oui. Bonne réponse. Dans la même variation, vous avez le arch pull-up. C'est très dur. Vous avez le one arm rétro. Ce genre de truc. Comment on fait pour quelqu'un qui débute franco, qui débute vraiment? Ben, on baisse les anneaux et on la met à genoux. On lui fait faire la même chose. On baisse les anneaux, on lui fait faire à genoux. Plus les anneaux sont bas, plus c'est dur. Plus les anneaux sont hauts, c'est facile. Donc je les baisse juste assez pour qu'elle puisse poser ses genoux. Si elle commence à maîtriser, elle reste sur les genoux avec les anneaux de plus en plus bas. Et ensuite on lève les jambes, on lève les genoux. Si c'est trop difficile, elle reste sur les genoux et on met les anneaux très hauts, ça réduit l'amplitude du travail. Ok? Je voudrais des gens qui me montrent un push vertical, autre que le dumbbell press. Vas-y. Le Z-press, bonne réponse. On simule-le sans la barre, on le fait en one arm. Ah oui, en vraiment. Ouais. Excellent travail, super, excellent boulot. Quoi d'autre? Tout ce qui est half kneeling, bonne réponse. Half kneeling, presse. Est-ce que c'est correct de le faire sur la jambe arrière? Ouais. Est-ce que c'est correct de le faire sur la jambe avant? Non. Ouais. Ben ouais. Vous n'allez pas choisir. C'est complètement cohérent. Et vaudrait mieux, par rapport à ce système de chaîne croisée, d'apprendre à le faire des deux côtés, en vrai. Donc, pas de souci. Bon, push vertical, c'est ok. Hein. Pull horizontal à un bras. Alors, je vous en donne un qui n'est pas vraiment horizontal, mais qui va vraiment vous permettre de vous en sortir. Le rope pull. Une corde, une main, je tire. Est-ce que c'est vraiment vertical? Bah non, c'est un peu à 45 degrés, mais ça reste quand même extrêmement pratique. Ok? Vous avez aussi les anneaux, toujours le même système. Plus les anneaux sont hauts, plus c'est facile. Donc on le fait nous tous les jours à la salle. Thérèse, 47 ans, secrétaire comptable, qui apprend à activer ça. Ok?
j'évite de la laisser partir comme ça et comme ça. Moi, mon but, c'est que derrière, ça stabilise. Donc, je lui apprends à tendre son bras sans lâcher les muscles de derrière. Donc, ça soit plus visuel. Vous n'avez pas vu par rapport au poteau. Je lui apprends à tendre son bras sans lâcher ici. Et si c'est encore trop dur, on lève l'anneau. Voilà, il n'y a vraiment aucune résistance. Ok. Poule verticale, vous avez les élastiques. On met l'élastoc. Tirez vers le bas. Est-ce que c'est ok de le faire comme ça? Ouais. Est-ce que c'est ok de le faire comme ça? Ouais. Est-ce que c'est ok de le faire comme ça? Ah ouais. Ah ouais, c'est complètement ok. Est-ce que vous êtes obligé de tout faire à un bras ou deux bras? Vous pouvez varier. Si dans une des séances de renfort, vous foutez une barre dans le rack pour faire travailler en inverted row, c'est excellent. Le focus, il ne sera pas forcément sur l'aspect unilatéral des choses, mais par contre, pour le maintien de la posture de la poitrine, ça c'est de l'excellent travail. Ok. Poule horizontale. Horizontale, oui, vertébrale. Poule verticale. On les avait aussi. Corps, sur 20-30 secondes. YOLO. Planche lestée. Holo hold. Russian twist, très intéressant. L-sit, extrêmement intéressant. Ne pas vous focaliser sur le L. Privilégier tuck sit. Parce qu'il y a plein de gens qui vont galérer à le faire. Non pas. Ouais, exactement. C'est pas parce que vous avez plus d'abdos que moi que vous allez tenir plus longtemps que moi L-sit. C'est que vous n'avez pas mes ischios par contre. Puisque vous comprenez bien que si ça ne va pas fonctionner, quand je me mets là, avant que je puisse lever mes jambes, il y a mes ischios qui disent non, reste en bas. C'est quoi celui-là déjà? Donc, tuck sit, parce que votre but à vous, c'est ça. C'est pas les fléchisseurs de hanches. Donc là, ils sont encore antérieurs. Donc, inverted Chinese plank. Face au sol. Bas, box entre le téton et la clave d'un côté et les pieds de l'autre. Attention sur cet exercice. Attention à bien le faire. Forcez constamment les jambes, non pas à rester juste alignés, mais carrément à rapprocher les côtes de leur bassin. Être en holo, en effet. Exactement ça. Ok, c'est le but, c'est leur apprendre à rapprocher ça. Parce que les gens sont comme ça en fait. Vous, regardez ce qui se passe. Si je suis neutre, Si je suis là, j'ai augmenté la distance. Donc quand je guette, je dois leur réapprendre au moins le temps de 30 secondes, sous de la tension, à être capable de rapprocher leur côté. Et attention, parce que les gens qui ne savent pas le faire musculairement parlant, ils le font en sanglant. Donc le côté planche va quand même vous obliger à vous grandir, mais je me grandis, je ferme avec mes abdos. Ça n'a rien à voir que je m'affaisse. Corps postérieur. James Plank, GHD. Extension. On va faire un focus sur le GHD. Maintenant, on va tous au GHD. Go. Je vous montre un truc. C'est un test que vous pouvez aussi utiliser. D'abord, Kevin, est-ce que tu peux nous faire un single leg hip extension? Donc, il y a un pied. Donc, lentement, hein, tu ne t'envoles pas. Parce que les gens, ils pensent hip extension, crossfit, ils veulent faire ça. Donc, en fait, ils font des back extension. Alors, descends complètement. Par d'en bas. Descends. Ce que je veux observer, c'est que moi, je veux qu'il remonte, mais seulement avec ça et ça. Puisque ça, c'est censé être
en iso. Donc ça ne doit pas bouger. Monte. Ok, là on est au maximum. Remonte. Stop. Là on est au max. Monte plus haut. Bah, lombaire. Donc quand je lui demande de faire des single legs, GHD, hip extension, c'est bien hip parce que je veux qu'il ouvre sa hanche, mais c'est en fessier. Le but c'est pas qu'il devienne plus lombalgique. De l'autre côté, si j'utilise en test, je regarde quelle angularité il a, et je compare de l'autre côté. Stop. Il est beaucoup plus haut de ce côté que de l'autre. C'est flagrant. C'est du adif. Ok, relâche. On aura fini. Ça va avec ça, je crois. On aura fini. Ça correspond à ce qu'on a vu sur la boxe? Oui, alors je trotte. Ouais. On aura fini pour lui de l'activer le jour où il pourra venir à l'horizontale, aussi bien d'une jambe que de l'autre, à l'aide de ses fessiers. Et sans utiliser son verre. Ça m'a recruté là. Donc ça c'est un super exercice à faire à une jambe, à faire à deux jambes. Pourquoi j'ai un méchant intérêt à le faire faire à deux jambes aux jambes correctement? Ben parce qu'au moins je peux leur dire, ça c'est tes fesses, quand tu montes plus haut c'est tes lombaires, donc ne monte pas plus haut. Parce que je vous ai expliqué, les gens confondent extension de hanche et extension de rachis. Donc il y a des millions de personnes dans le monde qui utilisent un GHD sans savoir s'en servir. Et qui s'explosent le dos. Alors qu'en fait, il y a marqué glute ham, en fait. Ham, glute. Pourquoi tu fais les lombaires? Les gens font du GHD, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire GH. Le D, c'est développeur. Donc, aucun rapport avec les muscles. Mais glute ham, glute ham. Donc t'es pas censé faire du GHD en t'éclatant les lombaires. Mais on ne peut pas te reprocher de t'éclater les lombaires, un, si on t'a jamais appris à te servir dans le GHD, deux, si tu sais même pas où ils sont tes lombaires et tes fessiers. Et si tu confonds une extension de hanche et une extension de rachis. Donc c'est un super outil à mettre, pourquoi pas dans l'activation carrément, pour quelqu'un qui n'a aucune conscience de ses fessiers. Il ne va pas faire un surentraînement s'il utilise correctement le truc. À moi de m'assurer qu'il le fasse correctement. Ce qui est plus difficile. Ok. Donc ça, sur le gainage postérieur, c'est un méchant exo. Chinese plank, on l'a dit. Un méchant exo de gainage qui n'en est pas un, mais qui en est quand même un, le good morning. Seated good morning. C'est pour ça c'est beaucoup axé sur les ischio-fessiers. Ouais. Mais en vrai, les lombaires, ils restent comme ils sont. Donc moi, le good morning, je le mettrais même en gainage postérieur. Ok? C'est pas forcément super statique, mais ça gagne quand même très bien. Le Sorensen Hold. Donc ce qu'on a fait là-bas, en restant en gainage fessier ischio, donc si j'ai un niveau d'activation, ben, je suis là. À un autre niveau d'activation, je suis à l'horizontale. Mais je reste. 20 secondes, 30 secondes, 2 minutes si on a le niveau. Ça, c'est un méchant exercice de gainage de la chaîne post. Les genre next level méchant. Idem, c'est pas forcément un exo qui est à percevoir comme de l'iso, mais le glutam raise. Le glutam raise, vous allez le mettre dans le hinge ou dans le step plunge? Non. C'est ni l'un ni l'autre. C'est un leg curl à l'envers. Au lieu de ramener le mollet au huc, vous partez plier mollet contre huc et vous déplacez tout ce qui est au-delà de votre genou vers l'avant. C'est vraiment très compliqué, très très dur. Donc on ne peut pas le mettre dans un hinge, c'est pas un hinge. Mais c'est un excellent exercice
où en fait vous êtes censé partir avec votre chaîne postérieure complètement gainée et de vous déplacer qu'à l'aide de vos ischios. Ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. À le faire progressivement, mais vous devez maîtriser cet exercice à table. Hinge. Oui, pour la pattern de mouvement, c'est un très bon exercice. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un hinge. Pour le renfort même, j'ai un gros doute. Parce que moi, le hinge, le plus gros problème que j'ai, c'est pas les gens qui ne savent pas en faire. C'est les gens qui le font de manière différente d'une jambe et de l'autre. Donc ça, par contre, je vous conseille vraiment de le mettre en unilatéral. Donc, single leg barbell, deadlift, single leg deadlift d'autres manières. Il y a un truc qui s'appelle single leg cone touch, où je fais ça et je vais aller toucher un cône qui est posé devant moi, ce genre de choses. Tout ça, de toute façon, des hinges, c'est des hinges. On ne va pas s'amuser à partir dans des délires, à trouver des formes de hinge improbables dans des sens. Simple et simple. Mais, au passage, vous l'avez aussi, le single leg du bridge. Vous pouvez l'utiliser. Le hip thrust. Le hip thrust à une jambe. Ça fracasse bien. C'est bien. Si en crossbody, dans quel sens? Quand tu viens là? Ouais, c'est bien, c'est très bien. Le problème de ça, c'est que c'est une variation pour les gens qui ont déjà un super hinge identique des deux côtés. Parce qu'en crossbody, tu vas pas savoir qu'est-ce que c'est qui travaille. Genre en crossbody, tu vas pas savoir si je fais ça, ou si je fais ça, et si je fais ça parce que tu vas me faire un crossbody, ou si je fais ça parce qu'en fait je lâche mon dos parce que j'ai pas de ischio et de fessier. Donc, c'est un bon exercice. Je ne le mettrai pas dans ce type de plan. Je le mettrai en variation le jeudi dans les protocoles de PM qu'on fait, qu'on la séance du jeudi qu'on publie tous les jeudis, qui n'est pas à destination des gens pétés. Elle est à destination des gens sains, pour pas qu'ils se pètent. Dans cette optique-là, le crossbody est très cool. Comme ça, au moins, ils apprennent à pas s'éclater un truc en contrôle latéral quand ils ramassent quelque chose. Très bon le crossbody. Pour quelqu'un de déjà pété, compliqué de ne pas commencer. Pour les X, c'est fait. Step et lunge. Split squat. Et toutes les variations. Lunge. Avant, arrière, côté. Pensez côté. Vous pouvez faire un squat sur un plan différent? Non. Un lunge, oui. Pourquoi faire du lunge qu'en plan frontal? Vous en faites déjà trop du plan frontal. Pensez côté. Side lunge. Par là, par là, Cossack squat, ça c'est hyper important. Cossack squat sans rien, Cossack squat avec une kettlebell, Cossack squat avec une barre au-dessus de la tête. Demain je vais battre Orlan au snatch. Et je vais le battre parce que je vais faire mon super warm-up. Il n'est pas prêt. Même moi je suis pas prêt. Non mais voilà, dans mon super warm-up par exemple, il y a du overhead Cossack squat. La première série, autant vous dire, mes jambes elles font cet espace. Je ne peux pas faire plus. La troisième série, je pose mon cul par terre en étant là. Avec une barre au-dessus de ma tête qui ne bouge pas. Là, je suis prêt. Tout ce qui est step, box over, box step, box over. Latéral step up, down, cross, step, très très intéressant. Déjà tu as le kirsty squat, très bon exercice. Next level, très bon exercice. Parce que pour les gens qui ont tendance à faire ça, sachant que tu as envoyé tout ton corps là, ça risque pas d'arriver. Donc ça, c'est un méchant exo. À faire évidemment à une hauteur où les gens peuvent le faire. Commencez pas à leur sortir des box comme ça quand les gens démarrent. Parce qu'en fait, ils vont faire ça. Attends, c'est où? Traumato. Ah, moi je suis de PM, je peux pas soigner. Ah, bon,
Non, mais voilà, un truc comme ça, c'est très bien. Allez, on descend, on pointe, on revient. On descend, on pointe. Nickel, trop bien, c'est là. Génial. Là, les gens, ils vont avoir leur cul, il va exploser comme jamais. Ça, c'est un très bon exercice. Que je ne mettrai pas personnellement dans la loi de Pareto, parce que j'ai pas du tout envie que les gens ils squattent de manière tordue tous les jours. Mais alors, en variation, c'est un méchant exercice. Kirsty squat, excellent travail. Kirsty squat sans rien. Kirsty squat KB. Donc, front lunge, forward lunge, reverse lunge, RND lunge avec un élastique qui tire vers où mon genou? Extérieur. L'intérieur. L'intérieur. Vers l'intérieur, parce que moi, comme ça, je résiste. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez vous entraîner à rentrer votre genou. Vous avez rien compris. Ok, on recommence. Bonjour, je suis Game You. L'élastique sur la jambe avant ou sur la jambe arrière? Les deux. Une séance sur ma jambe avant, une séance sur ma jambe arrière. Les deux fonctionnent. Avec une dumbbell là, 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 là. Qui c'est qui arrive? Personne. Je veux vraiment que le mec il sente ses abdos à mort. Ok, ben, dumbbell devant, gobelet devant. Je m'en bats un peu les couilles, il est assez gainé. Ok, là. Quand on parlait d'adaptation et de variation, le fait rien que de changer un petit... C'est une variation. C'est une variation. C'est une variation. À la limite, toi, ce que tu veux dans l'adaptation, c'est si tu choisis des RNT front rack lunge. C'est soit tu augmentes le nombre de reps, soit tu rendis plus difficile le tempo, soit tu augmentes la charge. Avec des KB, c'est très très prompt. La personne, elle commence, elle n'a jamais fait à 12 kg, elle te dit « Ah là là, j'ai beaucoup transpiré. Hein. » Puis la fois d'après, elle commence à 12 kg, elle dit « Ah bah c'est facile, bah, je prends 7. » Et en fait, t'as des gens qui finissent 4 semaines à 24. Donc à 12, ils galéraient, ils finissent à en faire le même nombre de reps à 24. Tu imagines le niveau d'adaptation sur le genou. Avec en plus une contrainte contralatérale qui va permettre de muscler les moyens fessiers tout en comprenant qu'il faut qu'il reste contracté pas que en adduction, mais qu'il reste en adduction pendant la flexion. Là, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Tout gagné. Pieds nus ou pas? Franchement, c'est mieux. Je vous l'ai pas fait, mais vous allez le faire tout à l'heure. On va finir en apothéose. Vous allez faire un truc à AKB, c'est un carnage. Pieds nus, c'est génial. Franchement, tout ce qui est sur le bas, si vous pouvez le faire pieds nus, franchement, je vous dis pas de le faire, je ne l'impose pas. Je vous dis que ça serait vraiment fou. Parce que vous allez faire des lunges pieds nus dans 3 minutes, alors que vous avez déjà fait des lunges à chaussures dans votre vie, vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne se passe pas pareil. Vous vous demandez si le sol c'est le même. Vous vous demandez si on ne vous a pas changé les pieds au passage. Tellement ça change tout. Donc important. Bon, là, vous avez un paquet d'exercices. Est-ce qu'il y en aurait des faux? Non. Il n'y a que des exos qui n'ont pas de justification. Il n'y a pas d'exercice faux. Il n'y a que des exercices qui ne sont pas justifiés. Donc, si jamais c'est pas justifié, c'est pour ça que c'est faux. Donc, quand vous faites la liste là, rien ne vous empêche de monter à 4 exercices, à 5 exercices, à 8 exercices. Mais par contre, il faut que la nécessité absolue de le faire tous les jours soit justifiée. Donc, vous me dites, moi, dans sa loi de Pareto, dans son activation quotidienne, j'ai mis que 3 exos. Si vous pouvez me justifier qu'il n'y a que ces 3 exos qui sont nécessaires, je suis OK. Vous m'en mettez 8, je ne pense pas que votre plan est meilleur. Hein. Mais il faut que vous me justifiez les 8. Et c'est pour ça qu'il faut que vous sortiez du contexte du renfort dans ce truc d'activation. C'est que ça peut être de la mobilité, de l'étirement, du massage, des bonnes habitudes. C'est ce que vous avez besoin de modifier le plus profondément.
Vous avez donc besoin d'augmenter le nombre de reps sur le sujet par rapport à autre chose. Kevin, sur son problème de hanche, j'ai un profond besoin de modifier et de rééquilibrer sa mauvaise jambe sur sa bonne. Profond. J'ai pas le même besoin de rééquilibrer ses épaules. Donc le rééquilibrage de ses épaules gauche et droite, je le laisse pour les séances d'activation, les séances de renforcement. D'accord? La variation des exercices sur le bas du corps, je ne la mets pas dans la loi de Pareto. Dans la loi de Pareto, il n'a que l'activation. L'abduction, le single leg step up et le single leg glute bridge. L'intégration, elle se fait dans les séances de renfort. Où là, il va manger des hinges, des steps, le gainage, le haut du corps, etc., etc. Et vous comprenez pourquoi ça réussit aussi bien. Parce que là, en vrai, tu as vraiment une prise en charge maximale de la personne. Vous devez être présent. Alors là, on va parler de la partie psycho-émotionnelle. Vous devez être présent pour les gens qui ont des questions. Vous devez être là pour leur répondre. J'ai un souci sur un exercice, Guillaume. Dis-moi. Cet exo me pose problème. Envoie-moi une vidéo, je corrige le problème. Mais attention à ne pas confondre présence psycho-émotionnelle pour aider la personne à faire le plan, au sens concret du terme, et soutien psycho-émotionnel de substitution affective